semaine, il vous arrivait d'entrer dans la grande salle. Bien sûr, il arrivait même, mais ça je n'ai pu le faire que quand j'ai été nommé commandant du PM3. Est-ce que le colonel Kalonzo, vous le voyez régulièrement avant le 28 septembre? Puisqu'il y était détenu avant le 28 septembre, c'est bien cela. En tout cas, c'est ce que lui, il a dit. Est-ce que avant le 28 septembre au PM3, puisque vous y étiez, vous étiez d'ailleurs PJ, est-ce que vous le voyez très souvent? C'est la raison pour laquelle je l'ai amené chez le colonel Thieboro. Je le voyais souvent. Donc oui, vous le voyez souvent. Je le voyais souvent. Où est-ce que vous le voyez souvent? Ouais. Dans la grande salle ou dehors? Puisqu'il était libre. Je le voyais dans la grande salle, je le voyais dans la cour. Est-ce qu'il vous arrivait de manger ensemble puisque vous étiez tous des officiers? Non, on ne mangeait pas ensemble. Le manger, c'est personnel, c'est pas de Sakaraba qui venait là-bas. Non, je sais que très souvent, les officiers, à l'heure de la pause, parfois nous, avocats, on les côtoie dans le cadre des procédures judiciaires. Et donc, on les voit parfois regroupés autour d'un plat. C'est pourquoi je pose la question. Oui, mais c'est qu'au PM3, on ne préparait pas là-bas. C'est lui qui avait fait partir manger dans les restaurants. Bon, pas au PM3. Peut-être que vous fuyez la question. Je ne fuis pas la question. Sinon, elle est précise. Quelle est la question? Je n'ai pas dit qu'on préparait. Est-ce qu'il vous arrivait de manger ensemble avec le colonel Kalonzo au PM3? Non. Voilà. Mais vous le voyez régulièrement. Évidemment. Le 28 septembre, qu'est-ce que vous faisiez spécialement au PM3? Est-ce qu'il y avait une tâche particulière pour vous ce jour-là? Aucune tâche particulière. Aucune. J'étais au PM3 dans mon service. Est-ce que ce jour, il y avait des mouvements autour du PM3 ou dans l'enceinte du PM3? Aucun mouvement, à ma connaissance. Est-ce que ce jour, vous avez été appelé par le commandant du PM3 pour quoi que ce soit de particulier? Non, le commandant du PM3 était souvent en déplacement, à l'étranger surtout. Je parle du jour du 28 septembre. Bon, je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu. Le 28 septembre, est-ce que vous avez eu accès à la salle, à la grande salle? Bon, je ne peux pas le préciser, je ne me souviens pas. Est-ce que vous confirmez que le 28 septembre, au PM3, vous n'avez pas vu le colonel Kalonzo que vous aviez l'habitude de voir? Ça, je ne peux pas le préciser. Non, vous l'avez dit. Je cherche juste la confirmation. Sinon, vous avez dit que vous ne l'avez pas vu ce jour, le 28 septembre. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer? Je ne vous ai pas dit que je ne l'ai pas vu. Il n'était pas dans ma tête. Je ne peux pas dire que je l'ai vu, je ne l'ai pas vu. Vous ne pouvez pas non plus dire. D'accord. Vous ne pouvez pas non plus dire que ce jour vous l'avez vu. C'est bien cela? J'ai dit que je ne peux pas dire qu'il y était. Je ne peux pas dire qu'il n'y était pas. Très bien. Je ne peux pas. Pourtant, vous le voyez tous les jours. Alors, puisque ce n'est pas vous qui l'avez reçu, pourquoi c'est vous qui alliez le sortir et le présenter au colonel Thieboro? Chez vous, c'est la hiérarchie, c'est l'ordre. Ce à quoi vous n'avez pas été mêlé dès le départ, vous ne vous y mêlez pas. Je crois que si j'avais fauté, j'aurais pris une sanction. Non, je pose la question. Non, je pose la question. Non. Pourquoi particulièrement vous êtes intéressé à le sortir de là et à le présenter au colonel Thieboro, au point de le plaider, pour le laisser sortir? Je l'ai fait, parce qu'il avait mis trop de temps au PM3. 2, le connaissant, c'est un aîné, je l'ai dit au départ, on a appartenu à la même promotion. Et le colonel Thieboro étant un ami de plus de 30 ans, et a une très bonne relation entre nous, j'ai apporté ma contribution
pour qu'il convienne sur quelque chose. Surtout qu'il est venu, le fait pour lequel il est venu en prison. Bien. Personnel. Est-ce que au PM3, vous aviez appris que le colonel Kalonzo était présent le 28 septembre? Est-ce que quelqu'un vous l'a dit? Non. Bien. Vous ne pouvez pas dire que vous l'aviez vu le 28 septembre. Vous ne pouvez pas nous dire non plus que vous avez entendu quelqu'un au sein du PM3 vous dire que oui, le capitaine à l'époque Kalonzo était là, ou est là, ou est toujours là. Non. N'est-ce pas? Non. Très bien. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Monsieur Diawara, Monsieur Moussa Tchegboro Kamara avait le pouvoir de mettre Monsieur Kalonzo en prison. Vous l'avez dit ici, sans aucun acte, en toute illégalité. Est-ce qu'il n'avait pas le pouvoir de le sortir aussi en toute illégalité pour l'amener au stade? Ça, je ne sais pas. Colonel Tchegboro est un chef militaire. Il peut mettre n'importe quel militaire sous son commandement qui enfreindrait le règlement du service dans l'armée. Même pas lui, même un autre chef, même moi, ceux qui sont sous mon commandement, s'ils enfreignent le règlement, je peux prendre des mesures contre eux. Oui, mais vous savez, les mesures contre lui, il s'agissait d'une question de sous, d'argent. Ce n'était pas visiblement l'argent du contribuable qui allait dans les caisses de l'État. Ça allait dans les poches de M. Moussa Tchegboro Kamara. Donc, les actes qu'il avait posés, c'était à son propre profit. Vous dites donc que, dans ce cas, qu'il a agi en toute légalité s'il l'a mis là-bas. D'après le commentaire que vous venez de faire, M. Diawara. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Vu que vous dites qu'il avait le pouvoir de mettre quiconque là-bas s'il enfreignait au règlement, sans aucun acte, sans aucun papier. Moi, j'estime que c'est de l'illégalité. Vous estimez que ça, c'est légal? Je veux qu'on se comprenne. Oui, je veux bien vous aussi. partez à l'encontre de ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas dit qu'il est permis illégalement de prendre des mesures contre les gens. Un subordonné, quand vous prenez la mesure, elle doit être écrite. Je conviens avec vous. D'accord. Je ne dis pas le contraire. Ok, Monsieur Diawara. Monsieur Diawara, est-ce que vous allez me dire ici que votre sentiment n'a pas d'importance devant ce tribunal, mais vous avez quand même la capacité, avec le recul, l'officier de police judiciaire et les années d'expérience que vous avez, de nous dire si vous pensez en toute objectivité que M. Moussa Tchegboro Kamara, sur le plan légal, avait le droit d'être au stade. En toute légalité, est-ce qu'il avait ce droit-là, ce jour-là? Ma conviction n'a pas d'importance. Je crois que le tribunal est là pour trancher. D'accord. Monsieur Diawara, est-ce que vos services avaient été utilisés parce que vous meniez des enquêtes dans le cadre de la Commission nationale d'enquête? Bon, moi personnellement, j'ai appartenu à la Commission nationale d'enquête sur les événements du 28 septembre. J'étais dans la commission. Est-ce que vos services avaient été mis à profit? C'est ce qu'elle veut savoir. Bon, c'est quelques éléments qui ont été pris. En l'occurrence, le colonel Monachir, je crois le colonel Morley, Monachir et moi, c'est nous qui avions appartenu à la commission. Est-ce que vous voulez parler du PM3? Oui, de lui-même, voilà. Monsieur, de lui-même? Oui, oui, comme il le confirme. Oui, il dit qu'il appartenait à la Commission nationale d'enquête. La Commission nationale, là où le magistrat Sirman était, c'est lui qui était le président de la commission. Je peux poursuivre, Monsieur le Président? Allez-y. D'accord, merci. Monsieur Diawara, en quoi consistaient les enquêtes que vous avez menées au sein de cette Commission nationale d'enquête? La commission a été constituée, mais nous n'avons posé aucun acte. Même une simple audition, je ne l'ai pas fait. Je parle à la face du monde. Pour quelle raison? Parce qu'il y a eu un rapport. Vous aviez votre nom dans la commission. C'est quand même curieux que vous n'ayez posé aucun acte. Oui, mais
Si les gens étaient désignés, les gens sont désignés pour appartenir à des cellules ou à des trucs de travaux, si je ne suis pas dedans. Est-ce que vous avez bénéficié des primes? J'ai bénéficié de 3 millions de primes. 3 millions de primes pour 3 combien de millions, temps? comme tous les policiers et gendarmes qui étaient dans la commission. Mais pourquoi quand on vous a posé la question ici de savoir que si vous savez quelque chose des événements, pourquoi vous n'avez pas au prime abord donné cette information? Non, je ne parle pas de ça parce que je n'ai rien posé comme acte. Je ne sais rien de ça. Vous n'avez Je même n'ai pas pas eu fonctionné. une copie du rapport? Et rien. D'accord. J'étais lieutenant, je n'étais pas chef de service. Il y avait des hauts gradés devant moi, des colonels, des commandants, des commissaires divisionnaires. J'étais simple lieutenant. Oui, vous savez, hein, moi j'étais à la fac à l'époque des faits, mais je m'intéressais quand même au sort de mes concitoyens. Si Monsieur le j'avais Président, posé un acte, j'aurais parlé de ça ici. Je n'ai Ok. rien à cacher. Monsieur le Président, je n'ai plus de questions. Merci. Je vous en prie. Merci. Monsieur Diawara, Maître, alors, votre intervention auprès du colonel Kegboro pour réconcilier celui-ci et Kalozo était avant le 28 septembre ou après le 28 septembre? j'ai longuement parlé de ça. Je vous ai dit, c'est antérieur à ma nomination au PM3 au mois d'octobre comme commandant. La présence de Kalozo se situe entre le mois d'août et septembre 2009. Alors, si vous voulez savoir ça, c'est à partir de la nomination de Kalozo à FRIA comme conseiller militaire. Si on se situe sur ça, on saura quand est-ce qu'il a quitté le PM3. Non, écoutez, je n'ai pas demandé Vous, votre, quand ce est-ce... qu'il veut savoir, je vous aide là. Votre intervention entre les deux pour les mettre ensemble, à quel moment ça a eu lieu? C'est ce qu'il veut savoir. C'est ce que j'ai dit, Monsieur le Président. J'ai intervenu entre eux le lendemain. Kalozo a été envoyé à Chose Afria. Est-ce que vous pouvez situer ça dans le temps? Je ne peux pas. Mais en tout cas, c'est antérieur à ma nomination. D'accord. En fait, je veux être un peu plus précis. La date de la libération de Kalozo ne m'intéresse pas. Sa date précise de détention ne m'intéresse pas. Mais vous êtes intervenu pour que colonel Kegboro puisse reconsidérer sa position vis-à-vis de Kalozo. Cette intervention, c'était avant le 28 septembre ou après le 28 septembre? Ça, je ne sais pas. Je l'ai bien dit, je ne sais pas. Mais, mon colonel, vous êtes un officier. Même à Une l'époque. question, s'il vous plaît. D'accord. Je ne sais pas dit, je comprends. D'accord, il n'y a pas de problème. Écoutez, général Baldé était passé à la barre ici. Il avait déclaré que, après les événements du 28 septembre, beaucoup de personnes ont été déférées au PM3. Moi personnellement, je le crois. Vous dites que personne n'avait été au PM3. Vous disposez quel élément matériel de preuves contraires à la déclaration du général Baldé? À ce que je sache, je l'ai bien dit. Il peut dire le contraire. À ce que je sache, même si le général Baldé était là, je n'allais pas changer ce que j'ai dit. C'est moi qui travaillais là-bas. Il le sait. Même si le général était présent, je réitérerai ce que je viens de dire là. Peut-être il a plus d'éléments que moi, mais ce que je dis, je le maintiens. Je dis à ce que je sache. Peut-être il a envoyé les gens à 1h du matin, à 0h, je ne sais pas. Mais ce que je sais. Est-ce que vous avez des éléments de